Qu'est-ce qu'on attend de ces pitres? Dites-le moi. À votre avis, c'est qui ça? Ah, vous pouvez faire un tas de duos. Mais Gérard Martin et Domingue Bienguez qui puent la merde. En fait, je sais pas, on s'attendait à quoi? Hansi Flick, tu t'attendais à quoi? Comment lui là, il va être premier gardien titulaire devant Chesney? J'espère que tous ceux qui disaient pourquoi vous voulez pas mettre Peña titulaire, vous avez compris ce soir. Je le tiens même pas pour fautif, hein. On encaisse 2 buts, sur le premier il peut pas faire grand chose, sur le deuxième il se mange un crochet des ténèbres par Brian. D'ailleurs Brian, frérot, si tu veux signer au Barça, en fait tu le demandes. T'es pas obligé de nous hagar pour qu'on te signe. Lui, le visage de la peur. Vous avez déjà vu le visage de la peur? C'est son visage. Wallah, il doit jouer avec des couches. Il se fait caca dessus à chaque fois qu'il est sur le terrain. Chaque touche de balle, il a Parkinson. Il panique. Une passe, il l'assure pas. Défensivement, il y a des gens qui ont osé me dire il était meilleur que Baldé. Il pue la merde. Ça sert à rien de me dire oui, mais laissez-lui du temps. Il pue la merde. On a laissé partir Alex Vaillé. On laisse Hector Fort sur le banc pour que ce mec-là, il soit titulaire. Alors j'ai confiance en Hansi Flick, il n'y a pas de problème. Et je dis pas que sa carrière elle est finie, pour moi il a pas le niveau du Barça, ça c'est clair et net. Et je dis pas qu'il peut pas progresser, mais tout de suite maintenant, c'est une abomination contre le football de le mettre titulaire. Que les choses soient claires, notre défense c'est Gérard Martin, Dominguez et Eric Garcia en 6. À Osasuna qui était invaincu cette saison chez eux. Et Hansi Flick s'est dit Ich bin je crois que c'est le jour de laisser Lamine Yamal, Rafinha et tous les titulaires se reposer. Oh. Me faites pas jurer qu'Araujo blessé, il fera un meilleur défenseur que ces deux-là. Là, on va voir s'il a du caractère. Hein. 45e minute, là je fais cette vidéo à la mi-temps. 45e minute, j'attends des changements. Illico presto. Ça fait 15 ans que je guette le Barça. Sur le terrain, il y a des joueurs que je ne les connais même pas. Gérard Dominguez, Gérard Martin... Qu'est-ce que c'est que tout ça là? C'est qui? C'est qui? Qu'est-ce qu'ils font là? On perd 2-1. Tu nous sors Robert. Tu nous laisses Ferran. Pourquoi? Les joueurs ils jouent beaucoup de matchs, ils sont fatigués. Je le sais, j'empathie. On perd 2-0 à la mi-temps, tu fais déjà les changements. Si t'es osé même à la 38. Ferran il sort direct. Mais non. On perd 2-1, tu nous sors Robert. Mais tu nous laisses Ferran. En mode, on n'en a pas encore assez chié, carré. C'est pas fini, là. Je vais... Oh, aujourd'hui, je vais vous avoir. Ah ben, c'est comme ça que je l'ai compris. Que Ferran, il est fini le match. Ah bah, putain. Oh, on n'en sait plus. On ne monte littéralement plus. Avant de commencer, je tenais à te remercier. Les Madrilènes, on voulait que Xavi reste parce qu'il savait faire des dingueries de temps en temps. Et toi, ce que tu viens de faire aujourd'hui, non, ce que tu viens d'aligner aujourd'hui, c'est le plus grand crime de l'histoire, en pleine course au titre. Sachant qu'il y a même Iñaki Peña, c'était 4 ou 5 joueurs de l'équipe B minimum pour un déplacement à Osasuna. Je voulais trop la faire celle-là. Alors lui, il porte bien son nom, Dominguez. Il est trop gaze. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on peut en vouloir à Hansi Flick d'avoir sorti ce 11 titulaire. La vérité, c'est que même les changements n'ont pas été bons. Comment tu peux laisser ce mec 85 minutes sur le terrain, ayant vu ce qu'il a fait dès les premières minutes? Avec Gérard Martin en plus. Non, je vous parle très sérieusement, je vais rester sympa, je vais pas abuser. Il a le niveau pour jouer en D2. C'est une dinguerie d'avoir un standard technique aussi faible que ça. Et puis autant de temps, au vu du statut, t'es censé au minimum assumer des responsabilités. Quand tu vois que Hansi Flick commence à faire tourner, par la même occasion aussi marquer des points à ses yeux. Mais la vérité, c'est qu'on se rend vite compte au final, c'est digne du footballeur qu'il est, les gars. En tant que madrilène, je me suis régalé. Très très mauvaise opération pour le Barça. On se rend compte que l'équipe secondaire n'est absolument pas au niveau pour pouvoir jouer. Et au vu du nombre de matchs qu'atteint le Barça cette saison, ça va clairement être une dinguerie de tout assumer. Qu'on se le dise, la composition de départ n'a pas non plus aidé. Le Barça récupère 0 points dans cette rencontre. Ce qui veut dire que si le Real Madrid gagne demain son derby, au prochain Classico, si on gagne le Barça, on est premier. Ça va trop vite. Wow! Zerma, personne n'est choqué. Vous savez depuis combien de temps le FC Barcelone n'a pas perdu contre Osasuna en Liga? Depuis 2020, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas réussi à battre le FC Barcelone. Et dites-vous, c'était avec cette équipe que le FC Barcelone s'était incliné. Il y avait encore Rakitic, il y avait Lionel Messi qui était homme du match, d'ailleurs c'est lui qui a marqué. Il y avait Semedo qui avait fait plutôt un bon match à ce qui paraît. Il y avait encore Arturo Vidal et Luis Suarez, Busquets, etc. Après, on va pas se mentir, le FC Barcelone a perdu parce qu'Hansi Flick, il a décidé de faire tourner l'effectif au vu du match de Ligue des Champions face au Young Boys Bayern. Donc honnêtement, lors de ce match-là, t'as pu voir l'importance que Lamine Yamal il a dans un effectif.
D'ailleurs, je peux même rajouter Rafinha qui est énormément important, mais lorsqu'ils sont rentrés, ils ont ramené une plus-value technique. On a senti un Martin du côté gauche complètement en difficulté. Je préfère 10 000 fois Baldé. Donc nous, ça nous permet au Real Madrid de pouvoir se rapprocher du FC Barcelone en battant, pourquoi pas, les Colchoneros demain. Après, pour ceux qui me parleront de cette action-là, on va pas se mentir que là, il peut pas siffler penalty à ce moment-là. Les deux joueurs sont en train de se tenir. Lamine Yamal est en train de tenir le joueur aussi. Donc, situation assez litigieuse, difficile à siffler. Vous le savez très bien, je suis toujours objectif dans ce sens-là. Si le FC Barcelone mérite un penalty, je le dis toujours, mais là, non. Après, on va pas se mentir que la situation qui, par contre, est litigieuse, c'est parce que la VAR n'est pas revenue sur l'action où un joueur d'Osasuna marche sur le pied de Pau Victor. Donc moi, personnellement, voilà, c'est la seule situation litigieuse. Sinon, l'autre, pour moi, il n'y a pas penalty. Dites-moi vos amis en commentaire et donnez-moi vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça va pas. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. On s'est fait humilier 4-2. Oui, tu peux avoir les yeux. T'as déconné. T'as beaucoup trop fait tourner. Beaucoup trop. Et en plus, tes changements là, bizarres. Lewandowski, il est sorti. Eh, chef, t'as déconné aujourd'hui, il faut dire la vérité. Déjà, l'arbitre sur le deuxième but, il y avait ça qui était visible. Mais vas-y. Parce que Rayo Vallecano nous annule un but pour ça. Mais Craig, eux, c'est autorisé en fin de match. Là, le péno. Là aussi en mode. Ah, t'as le droit d'être accroché, de tirer le... D'accord. Cependant, je suis pas en train de dire que c'est à cause de l'arbitrage qu'on a perdu. L'effectif est beaucoup trop limité. Osasuna avait pris 10 points sur 12 chez eux. C'est pas des blagues. C'était pas des blagues, on était prévenus. Et l'effectif, tu le fais tourner. Inigo, normalement, c'est Inigo Kubarsi, Inigo Christensen qui doit jouer là, avant la Ligue des Champions. Nous, c'est Dominguez. Dominguez, en fait, montre que oui, la Masia est un laboratoire, mais qu'il y a des exceptions. Dieu merci, ils sont humains, en fait. C'est bon, on a la réponse. Ils sont bel et bien humains. Martin, n'en parlons même pas, son match dégueulasse. Ferran, il y en a qui vont venir me casser les couilles en mode, ouais, il a failli marquer. Ah, ok. Ouais, mais t'as failli marquer, bah, regarde le résultat. Soufati, le pauvre. Sergi Dominguez, aujourd'hui, 0. Donc, à un point même où t'empêches Ansu Fati de rentrer. Le pauvre, je sais pas. Lui, il a fait le malin. T'as bien eu chaud, toi. Tu te fais prendre un vieux but par Pau Victor, frère. Bref, Flick, je te l'ai déjà dit, que si Ferran a des nudes d'un membre de ta famille, comme Cartoro a pu avoir sur Booba, fais-nous des signes qu'on comprenne. C'est pas normal que tu forces. Wesh, t'as fait garder Ferran Torres en 9 au lieu de faire garder Lewandowski. Mais quelle immunité il a. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Baldé, il est rentré, rien. Il jouait sans tête, il courait, il a un QI football négatif, des fois je comprends pas. Rafinha, il a été transparent, Lamine Yamal, il met un beau but, mais c'est anecdotique. Bref, match à oublier, voilà. Ça montre qu'il faut vite que les blessés reviennent, parce que là c'est la merde quand on fait des rotations. J'en perds mon français, ma gueule, putain. Ça fait mal les gars, mais ce qui devait arriver arriva. On le répète les gars, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que le Barça, c'est 7 matchs et c'est 7 victoires. Franchement, c'était déjà de la surperformance. Parce qu'avec autant de blessés et avec autant de jeunes qui ont aussi peu de connaissances du plus haut niveau, franchement, c'était déjà miraculeux ce début de saison. Et on n'arrêtait pas de le dire. C'est pour ça, vraiment, qu'on n'arrêtait pas d'encenser ce Barça et Flick, parce que c'était exceptionnel. Mais là, il a fallu reposer des éléments ultra importants, surtout devant. Notamment Yamal et Rafinha. Et on l'a bien vu, le Barça a attendu la 45e minute avant de placer sa première frappe du match. Au milieu de terrain, tu joues avec Pedri et Pablo Torre qui sont en général des milieux à vocation offensive. Donc tu avais un énorme trou entre ces deux joueurs-là et Eric Garcia numéro 6. Derrière, Baldé et Inigo Martinez qui sont remplacés. Et donc un Barça qui a été énormément en difficulté dans les transitions défensives. Et dans les changements de Flick, j'ai pas trop compris pourquoi tu sors Pau Victor alors qu'il marque un super but, qui commence à être dedans. Pour moi, tu dois le laisser, tu dois sortir Ferran. Ensuite, pourquoi tu sors Lewandowski alors que tu dois sortir Ferran et que tu dois marquer en plus? Mais bon, on va pas y en vouloir. En tout cas, il faudra une grosse réaction contre les Young Boys. Et voilà, Ferran Torres est de retour, l'homme le plus bipolaire au monde. Hansi Flick, depuis le début, tu faisais de bonnes choses, mais là, tu commences à faire des choses bizarres, surtout sur ce match-là. Je sais pas ce qui t'a pris. Quand ce gars-là joue avec le FC Barcelone, surtout quand il est titulaire, t'as l'impression qu'il soit à 10 contre 11. Il faisait que perdre des balles aujourd'hui, je comprends pas. Même de simples contrôles, il n'arrive pas. T'as beau lui faire de belles passes, il va te transformer la passe en merde. Le penalty créé par Dominguez aujourd'hui, l'erreur part de Ferran Torres. Les Barcelonais, vous pouvez en vouloir à Pep Guardiola parce que là, c'est pas possible. Il vous a vendu ce gars-là 55 millions. Mais c'est de l'arnaque. Il ne sert à rien. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, Ansu Fati, je comprends même pas pourquoi il n'a pas été titulaire. Au moins, mais Ansu Fati. C'est vrai que Hansi Flick, les Barcelonais l'ont demandé de reposer les tauliers, c'est-à-dire Rafinha, Lamine Yamal, mais au bout d'un moment, t'as pas dit de mettre Ferran Torres toi aussi. T'aurais pu mettre Ansu Fati, en plus de ça, t'as dit en conférence de presse qu'il était à 100%, pourquoi tu le mets pas?
Tu sais très bien la qualité que ce gars-là a quand il est titulaire avec le FC Barcelone. Le gars, il est bipolaire tellement. Dites-vous que dans ce match pourri qu'il faisait là aujourd'hui, il a failli te marquer un but d'anthologie. Un but de malade mental comme ça, au moins ça aurait effacé son vieux match. C'est comme ça il est. Offensivement, aujourd'hui, c'était pauvre. Le Barça n'y arrivait pas. Pauvre Victor faisait les efforts défensifs qu'il fallait, mais au bout d'un moment, ça suffit pas. Ferran Torres, il faut rien sur son côté. Robert Lewandowski, il est tout le temps obligé de décrocher parce qu'il jouait pas avec un 10 derrière lui comme d'habitude. Pablo Torres, c'était pas suffisant non plus. Pedri, c'était le seul à bosser au milieu. Franchement, les gars, c'est compliqué. Là, c'est une grosse chute. Son nom est Ante Boudimir et il vient d'ici évidemment. Après avoir martyrisé Araujo la saison dernière, vous vous souvenez? Ante Boudimir claque un doublé, le Barça se fait taper à Pamplune, à El Sadar, par Osasuna. 4-2 pour une équipe de flics. On n'a pas reconnu aujourd'hui. Alors on va tout parler de ce qui s'est passé dans le match, de l'arbitrage, des bons, de Ferran Torres. Mais on est d'abord obligé de parler de lui. Brian Zaragoza. Ancien de Cadiz, vous le connaissez si vous suivez la Liga, une pépite du football espagnol qui a signé au Bayern, prêté à Pamplune, il te claque un but et un match aujourd'hui. Fantasmagorique, je sais pas comment vous le dire. Il est là, il vient te mettre une semelle exter-pied droit. C'est ce qu'on appelle un but d'école, mes amis. La célébration de Brahim Diaz en prime. Boudimir qui nous fait la célébration. Que mira bobo, que mira bobo. Non mais il y a tellement de choses à dire sur ce match. Mais l'arbitrage. Oh, je suis supporter du Barça, je l'ai là. Oh, je l'ai là. Oh, l'arbitrage, le pénalty sur Yamal. Comment est-ce qu'on siffle pas Cuadra Fernandez? L'arbitrage en Liga, encore une fois, catastrophique. Il y a 1000 fois pénalty sur Lamine Yamal. Franchement, je vous le dis honnêtement, c'est un scandale de pas siffler. En parlant de Lamine Yamal, tiens, et le mets plus sur le banc. Ton équipe est dépendante. Dépendance à Lamine Yamal. Il est trop fort. Il te claque encore une fois un but. Quasiment le même qu'à l'Euro. Lucarne opposé. C'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel ce petit. Il est exceptionnel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Barça est dépendant à Lamine Yamal. Lamine Yamal fait les beaux jours du Barça. Quand il est là, le Barça va bien. Quand il n'est pas là, le Barça va mal. Et ce qui caractérise ça, c'est cette merde de Ferran Torres. Encore une fois, je vous le jure, il n'a pas le niveau professionnel. Moi, ça me va, hein. Mais qu'est-ce qu'il est nul! Oui, allô? Oui, bonjour, j'appelle pour un enlèvement. Oui, alors son prénom c'est Ferran, son nom de famille c'est Torres, et la dernière fois qu'il a été aperçu en très grande forme, c'était à Valence, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 4 ans. Apparemment, ses parents l'auraient aperçu à Manchester aussi, où il a été pas mal. En vue, on le voyait un petit peu, voilà, apparemment il sortait pas mal, mais c'est des échos qu'on a eu. Mais sinon, depuis 2-3 ans, on nous avait dit qu'il avait été à Barcelone et on le trouve plus dans Barcelone. Ouais. Vous avez pas de nouvelles non plus? D'accord. Bah, on recherche toujours le petit Ferran de Valence, hein. Donc tenez-moi au courant. Merci. Où t'es parti? Je te jure, tu me manques. Reviens, je sais pas, tu me manques trop, je sais pas quoi dire. Le Ferran Torres de Valence, celui que Pep Guardiola voulait, celui que tout le monde s'arrachait, à 20 ans, qui débordait sur l'aile, qui faisait tant de différence, qui était incroyablement beau. T'es passé où? Les gars, je crois que j'ai compris. Je crois qu'à partir de maintenant, je vais arrêter de regarder les matchs du Barça. Quand ce clochard, quand cette fraude, quand ce chien de Ferran Torres, il est titulaire, les gars, je vous le dis, ça sert à rien de perdre du temps. Quand tu vois que Ferran Torres, il est titulaire, tu sais que le Barça va perdre. Tu sais que le Barça fera rien tant que ce clochard sera sur le terrain, les gars. Ce joueur est nul. Ce joueur n'est pas un joueur de football, les gars. Ce joueur n'est pas fait pour être un joueur de football. Les gars, dans ce match, il était plus proche de blesser un joueur adverse, d'envoyer un joueur à l'hôpital, que de faire un contrôle, que de réussir un contrôle. Le mec, il est attaquant, c'est le seul joueur qui est capable de te faire des tacles d'assassin sur les joueurs adverses, les gars. Quand c'est pour blesser les joueurs adverses, il est là. Mais par contre, quand c'est pour réussir des contrôles, là, il n'y a plus personne. Non, les gars, ne me parlez plus de ce joueur, les gars. Ne me parlez plus de ce joueur. Faut le virer de ce club. Ce joueur, c'est un poison. C'est le poison de ce Barça. Tout allait bien, les gars. Depuis plusieurs semaines, tout allait bien. À part contre Monaco, tout allait bien en Liga. Tous les matchs se passaient bien. T'avais que des victoires. Et là, de nouveau, tu revois Ferran Torres titulaire et les problèmes, ils recommencent, les gars. C'est tout. C'est bon, les gars. C'est bon. Moi, je tourne la page avec ce joueur. Je peux plus.
Les gars, vous voyez très bien cette action, on est d'accord. Pau Victor qui reçoit le pissoton, ça provoque la récupération d'Osasuna. Saragossa qui enrhume notre gardien et qui marque, très bien joué. Mais je tiens à vous rappeler qu'une récupération de Koundé plus pissoton a été égale à un but annulé et on a utilisé la VAR. Et pour cette action, la VAR, elle est en panne. La VAR, elle n'existe pas. Il est là mon problème en Liga. Nous ne jouons pas avec les mêmes forces. C'est le même championnat, mais pas le même arbitrage. D'un arbitre à un autre, les règles changent. Leur interprétation, c'est quand ça les arrange. Et moi, les gars, ça m'énerve. Regardez bien le départ de l'action de Lamine Yamal qui se trouve dans la surface. Regardez comment ça finit. Il n'y a pas de pénalty. Il n'y a rien du tout. Mais on arrive dans ce même championnat à siffler un penalty pour une faute qui a été commise en dehors de la surface. C'est le même type de faute, mais pas le même résultat. Et il est là mon problème. Peu importe, je trouve que Flick a été beaucoup trop gourmand avec sa rotation. Gérard Martin, Sergi Dominguez, Ferran Torres, franchement c'était de trop. Et on l'a payé cash, on laisse partir des points bêtement. On espère que cette défaite servira de leçon à Flick, qui je pense avait trop confiance en son équipe, et on l'a payé cash. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snapper, on s'ennuie. Cassandra elle en a marre, Cassandra elle en peut plus, ma famille en peut plus, moi j'en peux plus, la France entière en peut plus. D'accord, je n'en peux plus. Non, mais là, c'est trop. C'est cette année, j'ai compris que tous ceux qui sortent de la Masia sont pas tous des cracks. Sergi Dominguez, Gérard Martins, on vous a attrapé. Depuis des années, tous ceux qui sortent de la Masia brillent, mais ces deux-là, vous n'allez pas me faire croire à moi qu'ils ont été formés là-bas. Vu leur match d'aujourd'hui, je parie qu'ils ont été formés à Las Palmas. Il y en a un qui passe son temps à paniquer, tu sais même pas pourquoi. Carrément, tellement il était nul aujourd'hui. J'ai cherché ses photos partout sur Internet pour pouvoir parler de lui. Je trouve pas. Il y a que ses anciennes photos. Même les photographes ont du mal à le prendre en photo. Cette saison, il est monté en équipe 1 et tous les matchs qu'il a fait depuis le début, il est toujours catastrophique. Je comprends pas comment Hansi Flick peut continuer avec lui. Déjà que sa présence sur le terrain handicape le FC Barcelone, mais en plus de ça, on met sur son côté Ferran Torres ou Pau Victor. Pau Victor aujourd'hui, il a été bon, on va dire, ça va. Mais deux inexpérimentés sur le même côté, ça passe pas. Et son ami Sergi Dominguez qui part créer le penalty. Faut se dire la vérité, ces deux-là n'ont pas leur place avec le FC Barcelone. Franchement, ils ont pas le niveau. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que je m'attendais même plus à revoir Gérard Martin après tous les matchs qu'il a fait avec le FC Barcelone. Hansi Flick continue à l'utiliser alors qu'il a Hector Ford au banc. Je comprends pas. Hector Ford, lors de la pré-saison, il a montré de belles choses, mais depuis ça, on l'a plus revu. Là, la défense du FC Barcelone a complètement coulé aujourd'hui. 4 buts à 1 au moins, je vous parle. J'espère vraiment que le Real Madrid tabasse l'Atlético de Madrid parce que là, les amis, c'est le bon moment de passer devant eux. Bon, ils auront toujours un point devant nous, mais au moins on réduit l'écart. Gérard Martin, Sergi Dominguez, Ferran Torres, ainsi que Iñaki Peña, vous êtes une honte pour le Barça. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que ce monsieur veut une place de titulaire, mais tu peux rêver. Chesney va venir et tu vas pourrir sur le banc tellement t'es gaze. On est obligé de faire sortir quelqu'un de la retraite tellement t'es nul. Sergi Dominguez, 0 sur 20. Tu as annulé les chances de victoire du match en étant nul tout le match et en plus de ça en provoquant un penalty. Quand on te regardait à côté de Koubarsi, ça faisait limite pitié. Alors Gérard Martin, je préfère même pas en parler. Il a provoqué un penalty, ça a juste pas été sifflé. Il est nul, il a aucune confiance en lui. Il a tout simplement pas le niveau du Barça. C'est clairement la régène d'Alonso. Mais Ferran Torres, c'est lui dont son cas est le plus inquiétant. Tu es une honte. Tu veux rester au Barça à tout prix, performer, montrer que tu mérites ta place. Mais tout ce que tu montres, c'est que tu n'as rien à faire sur le terrain. Tu n'as rien à faire dans ce club-là. Même être un joueur de rotation, t'es incapable. On t'utilise pour faire reposer Yamal ainsi que Rafinha. Tout se passe mal. Parce que t'es un incapable. Et à un moment, va falloir se remettre en question et de simplement partir. Hansi Flick a malheureusement été trop gourmand avec cette rotation. Mais à partir du moment où t'as Araujo blessé, Christensen, Gavi, De Jong, Olmo, Fermin, il a personne pour combler les absences et c'est la vie. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sa personne, on s'ennuie. En fait, je comprends pas. Faudrait m'expliquer à un moment donné. Toutes les images que vous voyez aujourd'hui, entre Ferran Torres qui dit à l'arbitre, ouvrez les yeux, les signes d'incompréhension, les rapprochements vers l'arbitre, à une reprise, à 2 reprises, essayant de comprendre certaines décisions arbitrales. Tout ça, on est d'accord, c'est censé être rien du tout. Pourtant, tout ça aujourd'hui, ça a valu 0 carton jaune aux joueurs du Barça. Pourtant, au dernier match du Real Madrid, au rapport arbitral, Luka Modric a reçu un carton jaune pour la raison suivante, pour avoir fait des observations techniques sur l'une des décisions arbitrales. Valverde a reçu un carton jaune pour la raison suivante, pour avoir fait un geste de désapprobation à mon égard en signe de désaccord envers l'arbitre. On a reçu littéralement 2 cartons jaunes, que je peux à la limite comprendre vu que les nouvelles règles de la Liga disent qu'uniquement le capitaine peut parler. Et je vous assure que Modric à ce moment-là était capitaine sur le terrain. Donc pourquoi ici, avec tout ça, il n'y a rien eu pour le FC Barcelone? C'est pas les mêmes raisons? C'est pas le même contexte? Tout est identique. Et pourtant nous, on a bientôt des joueurs suspendus parce qu'ils ont rien fait. Mais à part si, fait exactement la même chose que les joueurs du FC Barcelone ici. Eh oui. Allons savoir pourquoi. Ah, le Barça, vous cesserez jamais de me faire rire. C'est le retour. Le retour des fantastiques forts, des 4 fantastiques, des 4 buts encaissés en un match.
Osasuna, Real Madrid, Gérone. Bilbao, j'ai pas mis Villarreal, ils en avaient mis 5. C'est le retour. Ante Budimir, Brian Zaragoza. Ah là là, le Barça est de retour. Hansi Flick, Xavi, pourquoi est-ce qu'on change? C'est toujours le même tarif à la fin. Alors oui, cette vidéo, ça va être un tapping complet sur le Barça. Et oui, l'arbitrage était dégueulasse, et ils avaient des blessés, et Lamine Yamal, il est trop fort, et Ferran Torres, il pue la merde. Mais madre mia, qu'est-ce que ça fait plaisir. Oh là là, cuatro golazo encaissés par le FC Barcelone. Ter Stegen n'était pas le problème. C'est le mental de cette équipe. Oui, je vais tout whippin là. Je vais tout mélanger. En vrai, c'est drôle. Meilleure attaque, meilleure défense de Liga. 7 sur 7. On pensait qu'il allait battre le record de Tata Martino. Au final, il s'est pris une grande tarte. Oh là 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 là. Je l'aime trop le Barça en fait. C'est pour ces moments que j'aime regarder le FC Barcelone. On n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu quand on regarde le Barça. Soit on a un beau match, soit ils se font taper. Non, c'est beau. Non, franchement, j'aime bien. Jouer avec Ferran Torres est pire que jouer à 10. Eh moi, c'est bon, j'abandonne. Tu t'appelles le FC Barcelone, tu prétends à gagner la Ligue des Champions. Et tu joues encore avec Ferran Torres en tant que titulaire. Va falloir prendre des décisions claires. Je sais pas, résilier son contrat pour faute professionnelle pour le niveau qu'il nous propose. Parce que ça devient trop grave. Franchement, moi, j'abandonne. Ah, on est là, putain, mais ils ont fait 10 points sur 12. Et nous, on propose... Ah, d'accord, Flick, il a fait des rotations, mais les gars, faut se remettre en question. Il y a des joueurs, ils ont pas le niveau du Barça. Wesh, on dirait qu'on retrouve le Barça de 2021 avec les Aromas et tout, là. Je pète un plomb. Alors là, j'ai survécu au pire Barça, même Braithwaite. Ferran, toi, aime le club soi-disant El Tourbourone. Je vous ai toujours dit que ce mec-là est pas normal. Un mec qui marque des buts, qui commence à devenir un mec qui fait ses stats, le premier truc à laquelle il pense, c'est ouvrir un magasin de marque avec un requin. Vous vous posez pas des questions. On joue à 9. Iñaki, je me mets même pas dedans. Peña, mais putain, mais il y en a, ils veulent compter sur Peña. Flip, t'es parti dire en interview sur une conférence de presse, Wana, que oui, il va peut-être jouer gardien. T'as pas vu comment il s'est fait dribbler? Oh là là! La seule chose positive, c'est Pedri. Capitaine, beau à voir, il a été important, mais sinon le reste c'est dégueulasse. Avec Eric Garcia aussi, c'est les deux seuls. Parce que sinon, Gérard Martin, on l'a dit, il est éclaté, sa mère, il est éclaté. La défense, attends, ils ont quel âge? Je suis désolé, Flick a fait beaucoup de rotation. Et ça montre qu'on a un effectif limitax de zinzin. Je suis désolé, ouais, on a une défense, je crois que 3 des 4 jours, ils ont moins de 21 ans. Mais tu m'étonnes qu'on se fait bouffer. Ferran, il sert à rien, Pau Victor, c'est limité. Lewandowski, le pauvre, il est paumé, il s'entend pas. Notre première frappe, elle a été tentée à la 43e sur une vieille tête d'Eric Garcia. Et encore, on est gentils, ils sont gentils. Ils auraient avoir 3-0. Putain, ça aurait été mieux qu'on fasse un peu de rotation contre Etafé et un peu de rotation contre Osasuna. Je sais pas comment on peut gagner ce match, mais sortez ça avec un match nul et on va espérer demain le match du Real qui vont perdre contre l'Atlético. Y a pas le choix. Eh, je suis deg, frère. Non, ce soir, c'était pas Hansi Flick. C'était Xavi Flick, c'était Ronald Flick, c'était Eric Ten Flick, c'était Kike C Flick. Catastrophe. 0 ton coaching ce soir de A à Z. 0 pointé. Ok, il faut faire tourner, il y a la Ligue des Champions contre l'ogre des Young Boys de Berne. Ce milieu de semaine. Mais doucement. Ferran Torres. Pourquoi Ansu Fati? Pourquoi tu lui donnes pas maintenant? C'est l'occasion de donner du temps de jeu. Pourquoi Ferran Torres? On va s'arrêter 2 secondes sur lui. Déjà, ça me fait mal de voir cette photo avec un brassard sur lui. Là. Il est nul, mais il est nul. Mais qu'est-ce qu'il fout dans ce club? Mais je comprends pas les mecs qui kiffent ce joueur. Il est nul. Nul à chier, putain de merde. Il est nul, mais t'es nul. Même les commentateurs disaient, Omar Da Fonseca, il disait, mais on sait même plus où le mettre sur le terrain. Benjamin Da Silva, on sait pas c'est quoi son poste. À droite, il est nul. À gauche, il est nul. Dans l'axe, il est nul. Il est nul, bordel. Il est nul au football. Il n'est pas fait pour le FC Barcelone. Il pue la merde. Voilà, il pue la merde. Putain, il me rend fou ce jour. Il est éclaté au sol. Ouais, il a fait une action dans le match. Allez, une bonne action qu'il n'a même pas su marquer en plus. Il est nul. Bref, on continue. Arrêtez d'abuser de la Masia. C'est vrai que la Masia n'est jamais morte. La Masia, etc. Arrêtez d'abuser avec la Masia. Il y a Masia et Masia. Désolé. Martin, Dominguez, c'est 0. Voilà, ils sont pas prêts, c'est 0. Eric Garcia, putain. Les contrôles, les prises de balles, combien de ballons il perd. Pedri, il était tout seul au milieu. Pablo Torres, c'est mignon, mais tranquille. Rentrer 10-15 minutes, ok, sinon non. Casado, pourquoi il est pas sur le terrain?
Pau Victor, c'est pareil. C'est pareil, ces jours-là, tu les mets quand il y a 3-0. C'est pareil. Mais nous, du Ansu Fati, à la limite, si tu veux tourner un petit peu, et Rafinha, Yamin Lamal, tu leur fais jouer 50-50. Tu alternes, tu mets l'un après l'autre. Mais pas tous en même temps sur le banc. Bref, dans tous les cas, le Barça reste premier du classement, quoi qu'il arrive à la fin de cette journée. Surtout que le Real va à l'Atlético, donc c'est possible que ça perde des points aussi. Andy redevient flic très très vite. Merci. Toujours on nous la met dans le cul. Toujours on nous la met dans le cul. Il n'y a eu pas penalty. Il a même pas joué la balle une fois sur l'action. Il joue même pas la balle. On met ce penalty, on peut revenir au score. Nul à chier. Nul à chier ce mec. Il pue sa mère. C'est une dinguerie. Il est nul. Nul à chier. Nul à chier. Ferran Torres. Pas de coupe de merde. Pas de tatouage de merde. Pas de voiture de merde. Mais c'est un joueur de merde. C'est juste un joueur de merde. Je ne peux plus le voir au FC Barcelone. Je vais péter un câble. Ça va me tuer, ça va me tuer. C'est le pire joueur de l'histoire de la Masia. Je vais faire des recherches, je vais faire une vidéo sur lui. C'est sûr que son gros père, médecin, il a dû faire un bail. Il a dû payer ma parole. Je peux pas croire qu'il y ait des joueurs aussi pourris à la Masia. J'ai jamais écarté mes yeux comme ça depuis longtemps. Bref, on va pas rester que sur de la merde. Moi, je vous remets le but de Yamal et Dieu merci, il existe. En tout cas, c'est le pire match du FC Barcelone depuis le début de la saison. Et ce qui fait la différence entre une grande équipe et une petite ou moyenne équipe, c'est la largeur et la qualité de l'effectif. Mais ça, Flick, il le comprendra plus tard. Parce que là, il a trop confiance en ses joueurs. Bref, je me casse. Je vais dormir. Moins de passes que Barcelone. 200 passes, 12 tirs. 600 passes pour le Barça, 7 tirs. La voilà encore. Oh, elle est belle. Mais quel but. Splendide celui-ci, Lamine Yamal. Heureusement qu'il est là. En fait, le Barça, ils ont trop des joueurs, ils les sabotent à chaque match. Quand c'est pas Eric Garcia, c'est Ferran Torres. Quand c'est pas Ferran Torres, c'est Dominguez. Ça, là, c'est la composition du Barça. Pue la merde ce soir. Dégueulasse. Dégueulasse. Pau Victor, je vais pas lui cracher dessus, pas fait un match horrible. Eric Garcia, moyen. Pedri, le seul, je dis bien le seul de cette compo titulaire à être bon ce soir, c'est Pedri. Martin, moyen. Dominguez, la définition de la merde ce soir, c'est Dominguez. Mais bon, je vais pas m'acharner sur lui, c'est un jeune. Lui, c'en est pas un. Lui, c'en est pas un. Koubarsi, moyen, mais il est dans une situation où on l'aidait pas beaucoup. Et Koundé, moyen moins. Iñaki Peña, bon, allez, je veux pas juger son match. Il se fait manger, bon, mais il est pas vraiment responsable sur les buts. Mais par contre, lui, quand est-ce qu'on va dire les choses? Il n'a pas le niveau professionnel. Je suis désolé. C'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà vu un bon match de Ferran Torres? Putain. Mais ce mec est une honte pour le football, je vais le dire moi maintenant. Comment est-ce que il voit quoi les coachs à l'entraînement? Il voit quoi? Dites-moi, il voit quoi? Parce que franchement, que ce mec joue au FC Barcelone, ça me donne envie de vomir. Ça me dit que le football c'est pas juste. Parce que je vous jure, il s'appelle pas Torres. Il a un nom français, anglais ou je sais pas quoi. Jamais il est au Barça. C'est juste parce qu'il est espagnol. À part parler espagnol, c'est quoi ses qualités? C'est quoi ses qualités? Le dernier de la classe, le tocard de l'équipe, monsieur Ferran Torres. La performance que ce monsieur a fait aujourd'hui, c'est inadmissible, c'est une honte et une insulte envers le Barça. À partir du moment où tu veux tout faire pour soi-disant performer au Barça, prouve-le. Cette saison, tous les matchs où ce monsieur a été titulaire, ça a été une catastrophe et une réelle boucherie. On a pu le voir face au Rayo Vallecano où Flick a été obligé de faire des changements à la mi-temps tellement il était nul à chier. Rendez-vous compte que sur le côté droit, Jules Koundé a été plus efficace que Ferran Torres. Jules Koundé sur le côté droit était plus à l'aise techniquement que Ferran Torres. Je vous le rappelle que c'est un défenseur central de balle, Jules Koundé, au cas où. À partir du moment où des jeunes joueurs comme Pau Victor arrivent à mieux s'exprimer qu'un Ferran Torres qui essaye de performer, de percer au Barça, les gars, c'est une honte. Et pour moi, ce joueur doit être vendu sans état d'âme, ne doit avoir aucune pitié et le dégager du club. Il n'a rien à faire au Barça. Des années qu'il essaye de prouver, il montre rien. Des joueurs qu'on veut faire opposer comme Rafinha et Yamal, on est obligé de les faire entrer plus tôt tellement Ferran Torres est nul. Et le pire dans cette affaire là où j'ai pas compris Flick, c'est qu'on a laissé Ferran Torres sur le terrain or qu'il fait un match abominable et qu'on a sorti Lewandowski. Or que c'est Ferran Torres qui devait sortir en attaque. La différence entre Gérard Martin, Sergi Dominguez et Ferran Torres, c'est que Ferran Torres ça fait des années qu'il est au Barça. Donc c'est honteux. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez, c'est un peu ça, on s'ennuie.